Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais qu'on teste ensemble un kit d'enceinte Wi-Fi multi-room. Alors, bon, j'ai déjà fait une entrée plus stylée. J'ai reçu de la part de la marque Auguste ces trois enceintes là qui sont faites pour fonctionner ensemble en Wi-Fi. Évidemment elles peuvent fonctionner aussi indépendamment l'une de l'autre, une par une, et sont compatibles Bluetooth. Je vais commencer par déballer la plus grosse des enceintes qu'ils ont appelée VS300G. Pour le coup elle est vraiment fat. Putain, je pensais pas que c'était aussi gros. Vous avez aussi dans la boîte un câble jack au cas où et un câble d'alimentation en USB vers micro USB pour recharger la batterie. Bon, il y a aussi de la notice, je sais qu'aucun d'entre vous va la lire, mais elle est là. Et ben elle est ultra stylée. Vous avez une grille en métal qui fait tout le tour de la batterie, le dessus et le dessous sont dans un genre de caoutchouc, c'est putain de beau. Est-ce qu'on peut l'enlever? Merde, ça s'enlève, mais ça a pas l'air d'être fait pour. Je vais remettre ça assez rapidement. Remets-toi, salaud. Je vais la laisser de côté pour le moment et déballer les deux. Ah, ça fait du bruit. Ok, les boutons sur le dessus font du bruit. Cool. Ferme-la. Ok, c'est exactement la même boîte, mais en miniature. Voilà, la même notice, le même câble jack et la même prise d'alimentation. L'enceinte par contre... Ah, ça c'est chiant. L'enceinte par contre, elle, est beaucoup plus petite. Vous avez le même type de bouton sur le dessus. La grosse enceinte fait 15 watts et celle-là en fait 10. Au-delà de ça, la différence majeure entre les deux, c'est que la grosse, elle intègre un caisson de basse. Ce qui est pas le cas de celle-là. La honte. Logiquement, la deuxième, c'est exactement la même. Waouh, c'est la même. Toujours les mêmes câbles, la même notice et pour le coup la même enceinte. Sur les deux enceintes, vous n'avez pas exactement les mêmes connectivités. Sur celle-là, on a la prise micro USB pour charger la batterie, qui d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, peut tenir jusqu'à 17 h en mode Bluetooth et jusqu'à 9 h en mode Wi-Fi. En continu, c'est-à-dire que quand vous la chargez à bloc, vous pouvez écouter 17 h de musique en Bluetooth sans vous arrêter. C'est beaucoup et sur celle-là, l'autonomie est encore plus élevée puisque la batterie peut tenir jusqu'à 22 h en Bluetooth et jusqu'à 12 h en Wi-Fi. Bon là, limite, c'est trop. Vous pouvez tenir presque un jour complet, de minuit à 22 h. C'est énorme, comme ma bite. Incroyable. Bon, du coup, j'ai oublié de parler des connectiques. Vous avez donc aussi une prise jack pour brancher votre téléphone ou une autre source d'audio à l'enceinte et une prise USB pour que vous puissiez mettre une clé USB ou un disque dur avec de la musique dessus. La seule chose qui change sur cette enceinte, c'est que la prise USB disparaît et laisse place à un lecteur de carte mémoire. C'est tout. Je vais tester les enceintes une par une en Wi-Fi et pour les utiliser en Wi-Fi, il faut télécharger l'application de la marque qui s'appelle Auguste Link et qui est disponible sur Android et iOS. Pour les Windows Phone, je suis désolé. Pendant que l'application recherche... Sérieux? Ok, normalement pendant que l'application recherche votre enceinte en Wi-Fi, il faut appuyer sur le bouton WPS de l'enceinte pour faciliter la reconnaissance. Bon là apparemment, il n'y a pas eu besoin. Vous pouvez gérer le volume à partir de l'application, changer les musiques, mettre en pause, etc. Et vous pouvez aussi le faire directement sur l'enceinte grâce au bouton qu'on a découvert tout à l'heure parce qu'il clique. Fais pas le ouf. Vas-y, play. Ok. Voilà. Ta gueule. Ce que je trouve cool à partir de cette application, c'est que vous pouvez choisir les musiques qui sont sur votre téléphone, mais vous avez aussi des services comme Spotify qui sont liés à l'application. En gros, si vous avez un compte Spotify, vous pouvez le relier directement. Vous pouvez directement aussi, à partir de l'application toujours, aller chercher des radios. Il y a pas mal de paramètres. Vous pouvez chercher les radios par popularité, par style de musique. Et je viens de découvrir qu'il y a des radios spécialisées dans les musiques de Noël. Les mecs, vous êtes chelous. Ouais. Le truc qui est relou avec le Wi-Fi, c'est qu'à partir de votre téléphone sur Android, vous pouvez pas diffuser de son qui sort de votre téléphone. Si vous voulez écouter une musique de votre téléphone, il faudra passer par l'application. Donc en gros, en Wi-Fi, tu peux pas aller sur YouTube et lancer de la musique. Sinon, le son de YouTube sortira par les haut-parleurs de votre téléphone. C'est très relou. Sur iOS, vous pouvez le faire grâce à AirPlay, mais sur Android, on est baisé. Il me semble qu'il y a des applications qui permettent de le faire sur Android, mais j'ai pas les noms. Donc si vous les connaissez, faites-vous plaisir dans les commentaires. Si vous voulez utiliser l'enceinte en Bluetooth, vous avez simplement appuyé sur le bouton du milieu et ça fera basculer. Merci. Et le mode de diffusion basculera vers le Bluetooth. L'inverse marche aussi. J'ai remarqué en testant un petit peu l'enceinte. Wi-Fi connected. Arrête. J'ai remarqué en testant l'enceinte que le son était bon, genre vraiment bon, mais qu'il manquait un tout petit peu de clarté. Playback in sync. Les basses prennent un tout petit peu le dessus sur ce modèle-là à cause du caisson de basse, donc ça devrait pas être le cas sur ce modèle-là. Ok, maintenant on va tester les petites. Arrête de faire le ouf. Ok, j'avais raison. Le son paraît un petit peu moins puissant sur ce modèle-là, mais il est plus clair. Donc je pense que le problème de clarté de l'autre modèle vient vraiment du caisson de basse. Bon après c'est pas non plus super gênant, ça reste léger. Je vais essayer de connecter les trois ensemble pour voir ce que ça donne. Failed to connect Wi-Fi router. Quoi? Wi-Fi connected. Yes. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut nommer nos enceintes comme on veut. Si vous voulez en mettre une dans le salon, vous pouvez l'appeler salon, une dans la chambre, chambre, etc. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez leur donner des prénoms. Y a pas de problème. Je vous considérerai comme des gens bizarres. Mais tranquille, vous avez le droit. Pour connecter une enceinte à une autre ou à plusieurs autres enceintes, vous avez juste à faire glisser la bulle qui représente l'enceinte au niveau de la bulle de la ou des autres enceintes. Playback in sync.
Voilà, si vous avez pas envie de faire jouer la même musique à toutes les enceintes, c'est aussi possible de pas les lier entre elles et de les faire jouer chacun une musique différente. Bon, je vous cache pas que si vous mettez toutes les enceintes dans une même pièce et que vous faites une soirée, ça va faire une ambiance chelou. Après, ce sera parfait si vous voulez créer une ambiance différente dans chaque coin de la maison. Ok, donc je vais mettre cette enceinte à droite, celle-là à gauche et celle-là en plein milieu. Vas-y, ici. Voilà. Sur l'application, je vais donc indiquer quelle enceinte est à droite, quelle enceinte est à gauche et laquelle est au centre. La WS300, c'est celle-là et elle est au centre. Donc je vais lui assigner en même temps les sons qui viennent de droite et les sons qui viennent de gauche. Celle-là, c'est laquelle? L'enceinte que j'ai mise à gauche, celle-là c'est ma gauche. Left channel. Right channel. C'était left. Putain, je suis con, arrête. Left channel. Voilà. Et celui-là, je le mets en R. Bah, c'est bien stylé. Si vous voulez ajuster un petit peu mieux les volumes, monter le son seulement à droite, le baisser seulement à gauche, c'est assez facile de le faire grâce à l'appli. Bon, maintenant, ça marche un petit peu pareil, donc ça devrait pas poser de problème, mais j'ai envie de tester le multi-room. Je vais mettre les deux petites enceintes dans une autre pièce et laisser celle-là ici, histoire d'avoir du son bien réparti dans les deux pièces. Ok, donc j'ai laissé la première enceinte ici, juste sur le bureau, et les deuxièmes, je les ai mises ici, une là, une là. Moment de vérité. She was a stammer, riding high like a dog, backing out the race. Couldn't see what she was really thought the party. C'est putain de stylé. Au niveau des prix, on est à 110 € pour le plus gros modèle et à 90 € pour le plus petit. Bon, avec une réduction de 40%. Honnêtement, selon moi, ça les vaut. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 3 enceintes comme je les ai là. Comme je vous l'ai dit et montré en début de vidéo, c'est possible d'en faire marcher qu'une à la fois. Donc c'est pas obligatoire d'en avoir plusieurs. C'est juste plus cool. C'est l'avantage du Wi-Fi. Il permet de faire communiquer les enceintes entre elles et ça, le Bluetooth peut pas le faire. C'est un bolos. Le lien pour acheter les enceintes est comme d'habitude en description. N'oubliez pas qu'un indice qui peut vous permettre de trouver le thème de la prochaine vidéo est caché dans cette vidéo. Bon courage pour le trouver. Vous commencez à être habitué. N'oubliez pas non plus de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. De toute façon, moi je suis là pour ça. La passion, on s'en fout. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao!